Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo, je vous prends en cours de l'action. On est en train de faire un truc de malade, c'est ma deuxième sortie d'alpinisme, de marche, randonnée en neige. Aujourd'hui, on va se faire un bivouac à 2800 mètres d'altitude, on va dormir sur un lac gelé. Je suis pas seul, mon guide Miguel est juste là devant moi. Ça va être assez dingo, les conditions sont magnifiques, il fait beau. On est dans la région de Chamonix, on est parti de Montron. C'est ça? Montroc, pardon. On est parti de Montroc et on vise le col du Belvédère avec un bivouac à la clé. Je n'ai jamais dormi dehors de ma vie, encore moins à plus de 2000 mètres. Donc ça va être une belle aventure. Ça va être à peu près 2 jours de marche. Donc on monte et ensuite on redescendra demain. Je vous emmène et on va voir si c'est une catastrophe ou un slay. C'est parti. Bon les amis, première pause, ça se passe bien. Ça se passe bien non? Ça va. Comment ça va? Tu me donnes combien sur 10? 2. On n'oublie pas la crème solaire. Perso j'ai celle de nos amis Nivea Alpine qui fonctionne très bien. Surtout avec les cicatrices de la traversée sous les yeux là, ici et ici. On va éviter de creuser l'écart. Tu mets pas de crème solaire toi? Non. Voilà le très bon exemple à ne pas suivre. Pas seulement quand il y a du soleil quoi. Et là pour toi il n'y a pas de soleil? Pas trop là. Au secours. Alors petit cours de géo quand même, hein. On a l'aiguille verte qui se trouve là-bas. On a les drues qui vont être là dans les nuages, mais on les voit pas du tout. Après ici on aura le glacier d'Argentière qu'on devine ici avec le Chardonnay. Donc l'arête, là on suit l'arête, bam. Il y a le sommet, je sais pas si on voit la caméra mais il dépasse légèrement des nuages. Après ensuite là-bas on aura le glacier du Tour. Et là au niveau du Tour on a le refuge Albert Ier. Et puis l'aiguille du Tour qui est derrière. Et la tête blanche qu'il a fait, putain il est là-bas, faut que je le rattrape. Voici la suite des événements. On en a pour 2h10 jusqu'au lac Blanc. On va mettre un peu plus parce qu'il y a de la neige, ça c'est les chemins d'été. Donc l'été on met 2h10. On verra. Du coup, 14... Qui vivra verra. Donc le but arrivé avant la nuit quoi. Ah bah large. Large? Bah moi je marche pas de nuit, hein. S'il fait nuit je m'arrête. Oh là là, petite nature hein. Bah j'ai pas pris ma frontale. Moins bien là les raquettes. Ah bah grave, quoi? On va aller-retour. Moi j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, s'arrête, j'ai c'est chaud, froid. j'ai froid, j'ai chaud. Faut avoir froid en s'arrêtant hein. Ça veut dire que t'es bien habillé. Faut pas transpirer en marchant. Ah ça c'est mort par contre. Par contre le truc, Moi, c'est je suis normalement, trempe, là. quand tu t'arrêtes, tu vois, Tu mets une veste. couches, ouais. Ah ouais. Là on fait les bois, mais là on Ça, s'arrête c'est pas, vraiment je l'erreur fais des pas, ça débutantes. arrête les couches longtemps. On enlève les trails et go les grosses. Ouais, les crampons. Ah crampons, carrément ouais. Hop, tac, putain on n'a pas pris de PQ. Et alors? Oh non. On s'en fout de pas prendre de PQ. Tu prends une boule de neige, hop, ce sera plus propre que le PQ. T'as pris théophilisé hein? Non. Mais bien sûr, tu m'as pris pour un débutant hein. Bon après, tu peux ne pas manger pendant 24 heures, tu vas pas mourir. Je serais pas bien quand même. Et on n'oublie pas de reprendre ses déchets mesdames et messieurs. Faudra faire attention là. Ah mais il y a des trucs qui nous tombent dessus là. Il y a 2 chamois là, tu les vois pas? Pas du tout, tu dis n'importe quoi. Tu vois pas au-dessus de la langue de neige là, un chamois qui mange? La langue de neige. Viens, regarde, viens ici. Viens ici. Ah mais tu déconnes pas là? 1, 2 chamois. Mais non. Qui ont failli nous lancer des trucs dessus hein. Incroyable, trop beau. T'as vu la dextérité du truc? Voilà, t'as besoin d'une corde hein. Eux là, ils mangent tranquille. Ah ouais, la dextérité quoi. La pente elle est à la verticale, le gars il gambade. Ça c'est mon signe astrologique ça hein. Capricorn. Magnifique, trop beau. On en voit des choses. Oh, il y a la météo qui commence à se gâter là. Il y a des caca de chamois. La neige devient de plus en plus compliquée à naviguer. L'entraînement commence. Ouh. Il doit tomber. Excellent. C'est beau là ce que tu nous proposes. Du coup là, ce qui est important, c'est de pas faire de twist. C'est juste ça qui est important. J'adore comme tu dis, twist. Twist. Ça, c'est des crampons uniquement pour la neige. Hein. Faut pas du tout s'en servir pour la glace. Il faut bien les serrer. Là c'est ton dax hein. Légère pente. Ouais on y va. Bon les amis, comme on l'avait prévu, on est un peu bloqué. Il y a énormément de neige, la rambarde est remplie de neige. Il y a le vide là en dessous, on va éviter de tomber. Toujours être avec des professionnels. Ce monsieur connaît bien la région, c'est son métier, on fait confiance. Et s'il y a un problème, on revient en arrière. C'est l'aventure. Du coup on avance un peu plus lentement que prévu, les conditions sont un peu moins stables, donc on va aller au col juste là,
histoire d'être protégé un peu des pentes, etc. et d'avoir une vue aussi bien de ce côté-là que de l'autre côté. Et après, demain matin, il faut juste faire un peu attention, bien récupérer la trace et partir dans le goulet là. Et il faut pas se piéger parce qu'il y a quelques falaises. Et c'est vrai que vu du haut, on pense que ça passe pas, c'est super raide. En fait, ça passe bien, mais voilà, il faudra vraiment bien reprendre les mêmes traces demain. Bien contourner ici, là, le couloir là, et après plonger là-dedans jusqu'aux échelles. Une fois aux échelles, après c'est facile. Qu'est-ce que ça dit ? Faut me croire qu'il y a un lac là. Il est beau ce lac. Bah il est couvert de neige, il est gelé. On n'aura pas le coucher de soleil par contre. Hein. Si. Tu crois ? Ouais, je crois sous le glacier là-bas, je pense. Ce sera pas un truc de fou furieux, mais on va la voir. De toute façon là, une fois là, c'est installation du bivouac, coucher de soleil et puis dodo. Je pense que c'est demain. On verra si on continue plus loin, si ça on en rediscutera demain matin. Let's go. À chacun son Everest. Et puis là, c'est trop beau. Et puis tu vois, on est tout seul. Aucune trace, il n'y a personne là qui vient ici. Un peu une zone. Il faut connaître un peu la taille de sa tente quand même. Et puis délimite une zone. Je suis dead. Quand il y a vraiment de la matière, donc quand il y a des 5 mètres, on peut creuser, on peut même se faire des lits, etc. dedans. Incroyable. La neige est isolante. Bah voilà, non mais ça le fait là. Et là, si le trou est pas assez grand, on fait quoi? On rigole et puis on pleure après quoi. Excellent. Ça donne super bien en caméra. Ironique. Mais pourquoi tu crois à chaque fois que je me fous de ta gueule? C'est si difficile que ça de savoir si... Tu vas où là? Bon les amis, je vous explique le concept. On a creusé pendant 1h30, tout ça pour se rendre compte que la tente ne rentrait pas. Monsieur a la flemme de continuer de creuser, je comprends. Donc on va dormir under de montagne et on a creusé tout ça pour rien. Mon rêve secret, c'est que littéralement demain matin on se réveille et que là il y a une famille de bouquetins qui vient loger ou que ce soit une litière pour bouquetins avec plein de crottes. Bref, c'est vraiment incroyable. C'est trop beau. On est seul au monde. On a Miguel qui gère très bien la situation jusqu'à ce que le trou ne soit pas assez grand. Et là, on voit les ratraques qui passent, les pelleteuses, les dameuses. À vous de me dire comment on dit ça dans votre langue. Mais c'est juste magique à part ça. Regardez-moi ce délire. Mais c'est gelé quoi. Waouh. Donc notre bouffe, c'est ce truc séché là. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait envie hein. Après, c'est pas ouf, hein, lyophilisé, mais c'est hyper pratique. Ça pèse rien. Et surtout qu'après, on descend avec juste ça. Ça fait pas de déchets, c'est trop bien. Sinon, les boîtes de thon, moi par exemple, je peux aimer. Mais le problème des boîtes de thon, c'est qu'après, c'est chiant à descendre quoi. Ma bouffe. Hop. Excellent. On va mettre tout le reste, hein. Hop, tac. Ça fait envie hein. Pas de gaspillage, hop, pas de gaspillage. Tu m'as vraiment mis la petite patte là qui est tombée. Et là ensuite on se coupe, on rouvre. Ouais, on réouvre. Pour laisser passer et on refait. Et on refait une fois et là on réouvrira pas. Hop. Et on laisse poser combien de temps? C'est 5 minutes cela. Ok. Bon les amis, il est 18h, on dirait qu'il est 1h du matin. On mange des lyophilisés, on va camper, bivouaquer à plus de 2000 mètres d'altitude, ça va être incroyable. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je me réjouis de voir si je vais survivre. On est 2 dans une toute petite tente. La promiscuité va faire partie de notre aventure, n'est-ce pas? Ça va être excellent. Je me fais ces petits liof là. T'en penses quoi du goût? C'est sympa. Putain, mais il en fout partout. Mais oui, j'en fous partout, j'ai des gants. C'est la nourriture des astronautes ça en fait. Exactement. Ah voilà. On est un peu des astronautes. On est un peu des astronautes. Écoutez, bonne nuit. Nous on va se cailler le cul à moins 10. On se voit demain chez Chauvet. Bon, je vous mentirai en disant que j'ai bien dormi. Mais c'est pas trop mal, à part avoir un peu froid. C'est quelle heure là? 7h30. Ouais. Ah non mais fan. Trop beau. Quelle idée à part ça. Quelle idée. C'est beau. C'est beau, regardez comme c'est beau. Ça va. Mission accomplie, ninja. Il fait froid ce matin et j'ai cassé ma chaussure. Alors que le fait qu'il fasse froid, je m'en fous, j'ai l'habitude, j'aime bien. Casser la chaussure, la journée commence pas très bien. Du coup, je vais descendre avec une chaussure à moitié ouverte. Ça va être chouette. Eh ben super Nils. Bravo. Il est l'heure d'y aller. Et on redescend. La nuit était courte. On va faire en sorte d'arriver pour le petit déj. Let's go. Ah, comme c'est beau.
Bon les amis, on a descendu tout ça avec les échelles et tout. Et j'ai perdu un crampon là dans la pente. C'est descendu tout en bas. C'est gelé en fait. Et j'ai failli tomber. Heureusement, Miguel est allé chercher le crampon. Putain, il paraît qu'il y a quelqu'un qui est mort ici. Il s'est pris une pierre, une chute de pierre et tout, puis qui est tombé de l'échelle. Mais la phobie, putain. On est tout petit hein, face à tout ce grand monde. Puis les chamois qui étaient là hier, je sais pas où ils sont. Ils sont où les chamois? Ils dorment. Ils sont en congé à part ça. C'est férié ici. Et dire qu'on vient de encore plus haut que là-bas. Trop dingue.